Remise en jeu Planck avec Ferrer. Van Herpen. Colter. Colter face à Loco qui a voulu lancer Cloarec. Intervention de Lovitz. Et Muslin a mis en place un système de défense un peu particulier. C'est la première fois qu'il l'applique. C'est-à-dire que c'est Pierre, le numéro 2, on le repérera tout à l'heure, qui est au marquage de l'attaquant yougoslave, Jakovlevic. Et que Planck joue en fait en position d'arrière droit face à Robert. Et que Robin est passé au milieu du terrain. Long dégagement de Marot. Voilà le duel aérien Pierre Jakovlevic. Un ballon qui sera favorable aux joueurs de Brest et à leur capitaine, Colter. Ah oui, capitaine aujourd'hui, car le premier capitaine, c'est Cabanas, claquage. Le deuxième capitaine, c'est Bucher, claquage. Oui, ça va. Van Herpen sur Planck. À nouveau le néerlandais. Pierre. Salin. Robin. Contré par Le Guen et départ de Boruchaga. En profondeur pour Jakovlevic, signalé hors jeu. Jakovlevic, donc, qui sera supervisé encore une fois par Ozim. Ce sera lors du match face à Bordeaux, très bientôt. Touche en faveur de Nantes. Bonalaire. De Sailly. Ferry. Edeli. De Sailly. Le Guen. Bonalaire et le pressing des joueurs de Brest. Edeli. Ah, les Nantais ne devaient pas s'attendre à un coup de poignard aussi rapide. Et ils vont maintenant essayer de reposer leur jeu, du moins de le poser. Intervention de Monsieur Depondis. Edeli va bénéficier du coup franc rapidement joué avec Ferry. Robert. Robert en déviation qui s'échappe. Centre de Robert et la tête et le but. But de Loco. Égalisation des Nantais sur ce but de Loco. 3 minutes après le but brestois. Égalisation nantaise. Ah, tout démarre à toute allure et voilà un nouveau but aussi beau que le premier. Regardez Robert qui était parti quasiment du milieu de terrain, pied gauche. Et là Loco qui surgit devant tous les défenseurs blancs pour dévier de la tête. Regardez, centre du pied gauche. Robert peut tout faire des deux pieds. Et Loco qui croise pas sa tête, ce qui trompe un peu Barabé. Vous voyez, Barabé qui aurait préféré certainement la balle sur sa droite, il la voit partir sur sa gauche. Deuxième but de Loco, donc, qui avait marqué déjà cette saison à Mulhouse. Et un match à 100 à l'heure avec cette ouverture de Robin, couverture de Lovitz. Face à Martins. Lovitz encore. Le Guen. Edeli. Intervention de Pierre. Et Stéphane Blanc qui va chercher ce ballon très loin. Relance avec Van Herpen. Intervention Le Guen. Boruchaga qui lance Jean-Michel Ferry. Loco. Loco Colter. Frappe de Loco déviée et ce sera un corner. Et en tous les cas, beaucoup de prises de risque chez tous les joueurs et ça, les deux entraîneurs nous avaient prévenu. Ce soir, il y a Canal, il y a eu ce match Marseille-Benfica. On ne peut pas faire un match petit bras. On ne peut pas ne pas donner de spectacle. Alors, nous allons prendre des risques.
tête de Jakoviewicz, un corner au premier poteau, sortie de Barabé et récupération des Brestois, mais faute sur le gardien de Brest. Voilà, et ça c'est bien, c'est faute annoncée par le juge de touche, et le juge de touche c'est Joël Quignou. C'est il n'y a pas d'énormes problèmes dans l'arbitrage français, mais le fait que les juges de touche n'aident pas suffisamment l'arbitre central en est un. Alors là, Joël Quignou, bien sûr, lui n'hésite pas à prendre ses responsabilités lorsqu'il est sur la touche. Je pense que tout le monde devrait suivre ce genre d'initiative et arbitrer à 3 plutôt qu'à 1. De Sailly. Et Bonalaire. Le Gwen et faute de Robin. Franck Robin, donc carrément milieu de terrain dans la zone de Paul Le Guen. Boruchaga. Ferry. Edeli. Ballon qui sort en faveur, non pas des joueurs de Mousseline, mais des Nantais. Récupération Brest. Van Herpen. Martins. Blanc. Van Herpen. Ballon en profondeur hors jeu de Salin. Salin qui était suspendu la semaine dernière à Auxerre où Brest a perdu 3-1 en encaissant 3 buts en première mi-temps. Boruchaga avec Bonalaire. Le Guen. Belle ouverture de Le Guen pour Bonalaire. Bonalaire qui lève la tête, qui centre à rater et Robin qui saute devant Barabé. Pierre plutôt. Voilà Pierre. Pascal Pierre qui a hésité à devenir pro. Corner tiré par Boruchaga. Dégagement de Bouquet. Edeli. Le Guen. Boruchaga. Centre de l'Argentin. Martins pour le contre de Brest. Attention, la faute. Faute de Bernard Ferrer sur Christophe Robert. Oui, regardez, Ferrer, oh là là, quel tacle. Quel tacle épouvantable pour Ferrer. De Ferrer. Et Deli en profondeur pour Loco. Ballon qui reviendra à Claude Barabé. Van Herpen. Van Herpen, 2 années à Feyenoord. Pierre. Salin. Pierre encore. Robin. Intervention Bonalaire. Le Guen. Boruchaga. Edeli. Lovitz. De Sailly. Ferry. On est obligé de faire courir la balle du côté nantais parce qu'on ne trouve pas l'appui en profondeur à cause du pressing brestois. Logique que les Brestois récupèrent la balle. Voltaire, Planck. Transversal de Planck pour Salin. Salin, ballon qui est sorti. Pour le bien du club, merci à tous les photographes, était en tous les cas admirablement placé 2 mètres devant. Les panneaux noirs prévus pour eux. Merci. Lovitz avec Edeli.
Boruchaga qui s'appuie sur Jakoviewicz et récupération des Brestois. Cloarec. Faute de Edeli sur Corentin Martins. On va revoir ce tacle des deux pieds. Planck en profondeur sur un appel de Salin. Robert. Oh, Robert directement sur Martins avec Planck. Et retour de Le Guen. Faute de Pascal Planck. De Stéphane Planck sur Paul Le Guen. Avec Miroslav Blažević sur le banc nantais, Miroslav, Nantes a réagi très vite après le but brestois. Qu'est-ce que vous avez demandé à vos joueurs avant la rencontre? D'abord, je demandais autre chose, surtout qu'on ne laisse pas initiative l'équipe de Brest, malheureusement. Ils ont marqué après les premières 30 secondes. Mais c'est vrai que notre équipe, une fois de plus, il a montré une morale très haute. Ils ont égalisé avec une but vraiment très, très joli et j'espère. Attention à Cloarec, lancé par Ferrer et intervention de Marot, mais auparavant, coup de sifflet de Monsieur De Pandis pour une faute sur Marcel Desailly. Desailly qui avait réussi à engager l'épaule et puis Bouquet qui fait la faute derrière. Voilà un duel à suivre entre Pierre et Jakoviewicz. Le Guen ouvre sur Bonalaire. Appel de Robert. L'arbitre laisse jouer en dépit de la main de Planck. Le contre-brestois avec Martins. Et retour de Claude Lowitz. Toujours beaucoup de rythme depuis le début de la rencontre. Il n'y en aura certainement pas autant pendant 1h30 car les Brestois en particulier essaient de jouer très vite et de faire un pressing très rapide, comme face à Desailly. Loco Ferry. Ferry qui s'est ouvert le chemin du but de Barabé face à Van Herpen. Et bon tacle du libéro de Brest. Ça continue pour Nantes. Robert. Centre de Robert. Deuxième poteau. Tête de Jakoviewicz. Et corner pour Nantes. Heureusement qu'un Brestois est venu contrer cette tête de l'avancante yougoslave. Car regardez, il cherchait la remise au centre. Pas sûr d'ailleurs qu'il cherchait la remise au centre. Il cherchait peut-être à tirer aussi de la tête. En tous les cas, il était bien placé. Attention au grand gabarit. Centre manqué. Les Nantais ont toujours le ballon avec Edeli en jeu. Edeli qui a manqué sa reprise, qui ensuite est allé se mettre en jeu. Ouais, il y avait de toute façon un autre attaquant nantais en jeu. C'était le grand Jakoviewicz. Edeli à nouveau. Et un petit peu de mal du côté de Brest pour récupérer le ballon. Le Guen. Faute de Robin sur Le Guen qui fait un très très bon début de partie. Boruchaga. Edeli. Ferry avec Desailly. Ferry. Edeli. Et récupération Ferrer avec Robin. Ouverture de Robin sur Salin. Salin qui repique au centre. Et intervention de Monsieur De Pandis. Thierry Bonalaire aura du mal aujourd'hui avec Ronan Salin qui va très très vite.
Bouquet. Salah. Salah dont la frappe a été contrée in extremis et c'est pas fini par Ferry. Le public qui réclame bien entendu un penalty. Et Robert qui calmement donne le ballon à Marot. Oui, il n'y avait pas penalty, mais tout ça a été fort bien joué du côté brestois. Regardez, il a failli repartir avec la balle. Là, on a failli avoir une frappe de nouveau. Et vous voyez que c'était plutôt assimilable à un passage en force du brestois qu'à une faute du Nantais. Donc, bien arbitré, monsieur De Pantis. Et Dely. Face à Martin, c'est Dely. En profondeur. Et faute sur Cloarec. Faute de Lovitz. Peut-être pas. Peut-être ce sera simplement une touche. Ah, Lovitz, toujours avec sa protection après sa fracture du nez. Et Brest qui repart avec un 1-2. Martins en profondeur pour Cloarec. Et Claude Lovitz va lui aussi très vite. Boruchaga cherche Loco. Récupération Colter. Colter en profondeur pour Salah qui a pris de vitesse son garde du corps, mais Bonalaire est bien revenu. Salah encore. Et dégagement sur Bouquet. Frappe de Bouquet à ras de terre. Et arrêt de Marot. Oui, mais c'est bien, c'est toujours dans le style de ce que l'on attend aujourd'hui, c'est-à-dire des prises de risque individuelles. Jakovljevic garde le ballon pour Robert. Martins. Ferrer. Blanc. Van Herpen. Van Herpen qui ne restera pas à Brest la saison prochaine car Madame Van Herpen veut quitter la région. Van Herpen à nouveau avec Blanc. Tête de Lovitz, c'est en jeu de Robert. Ah oui, alors jeu stupide parce que Loco qui lui allait s'emparer du ballon n'était pas en jeu. Nantais qui ont de nouveau le ballon. Lovitz. De Sailly. Et Dely. Et Dely pressé par Bouquet. Faute du Brestois. Bouquet qui a le numéro 14 parce que tous les Brestois ont choisi un numéro dès le début de la saison. Ils l'ont gardé jusqu'à présent. Alors que du côté nantais, si Boruchaga numéro 14, c'est parce que les Nantais ont perdu numéro 10. Robert Budzinski se plaint des vols dans les aéroports de nombreux maillots lors de chaque déplacement. Et Dely de Sailly. Robin cherche une nouvelle fois Salah, poursuivi par Bonalaire. Nouveau tacle. Sans faute, de Thierry Bonalaire et sans faute là et sans faute depuis le début de la rencontre de Thierry Bonalaire qu'on avait vu en équipe de France face à Arsenal. Robin. Blanc. Salah Robin. Et à nouveau Salah ou à la sortie de Marot, juste devant Martins. Le Guen. Tout repart très vite. Avec Robert. Boruchaga qui laisse filer pour Edeli. Boruchaga qui a poursuivi. Ballon un peu long. Boruchaga qui joue aujourd'hui sous le regard d'Enzo Transcero, envoyé spécial de Carlos Bilardo. Carlos Bilardo va en savoir un petit peu plus sur Boruchaga, bien que ce soit son homme de base dans l'équipe d'Argentine. Et il a demandé aux Nantais de le libérer dès le 1er mai, comme tous les Argentins qui jouent en Europe.
Et ça, c'est un problème pour Nantes, car il restera 3 matchs au championnat. Il restera peut-être de la Coupe de France, car Nantes n'est encore pas éliminé. Nantes joue à Montpellier. Et donc, on n'a pas décidé du côté de Nantes ce que l'on ferait. Attention à Christophe Robert, parti en duel avec Planck, centre. Dégagement de Colter et récupération Barago. Et on râle entre Burruchaga, Loco, Jakovlevic et Robert, parce que Robert n'était pas content du placement de ses attaquants sur son champ. Van Herpen. En profondeur, interception Lovitz. Lovitz encore après une 2 avec Burruchaga. Martins qui lance la contre-attaque en jeu. En jeu de Cloarec. En jeu de Salin aussi, très vraisemblablement. Les attaquants brestois jouent à la limite de la ligne nantaise. Une ligne où n'est pas Antoine Camboiré aujourd'hui, qui est suspendu. C'est donc Ferry qui joue stopper, mais il y a commission d'appel demain à la Ligue et Budzinski ira à la commission d'appel avec une lettre de Giroud qui plaide en faveur de Camboiré. Voilà Bouquet qui trouve Cloarec de l'autre côté. Attention, le premier but brestois est arrivé de là et faute sur Cloarec. Faute de Lovitz. Oh, pas sûr qu'il ait plongé tout seul, Claude Lovitz, on va voir. En tout cas, il y avait de quoi l'aider à plonger. Je vous disais une lettre de Giroud, car Camboiré avait eu son carton à la suite d'un accrochage avec Kovacs. Et les Auxerrois eux-mêmes le jugent numérique. Bernard Ferrer est prêt pour ce coup franc qui va se transformer en corner. Une balle apparemment effleurée par le mur. Chez Patrick Colleter, fils de l'entraîneur des minimes du club. Corentin Martins pour le corner. Très haut. Dégagement de Le Guen. Et reprise de Colter. À Colter qui est avec Cabanas, selon Musseline, le meilleur joueur de Brest depuis le début de la saison. Et selon Musseline toujours, il est du niveau d'Éric Dimeco. Et devrait, pense-t-il, ne pas tarder à apparaître dans une sélection. Bouquet qui manque sa tête, qui met en difficulté Colter. Derrière, Bouquet. Robin avec Salah. Attention à l'attaque de Brest. Salah qui déborde et dont le centre est contré par Bonalaire. Quel superbe retour encore de Thierry Bonalaire. Ah, il fait un début de match merveilleux face à Renan Salin, qui est un poison pour tous les défenseurs. Corner tiré par Cloarec. Dégagement de Robert. Planck. Appel de Bouquet dans le dos de la défense et une nouvelle fois c'est Bonalaire qui est là pour mettre ce ballon en touche. Bouquet tente de déborder Georgi Burruchaga. Bouquet qui fait souvent de la musculation avec Cabanas. Et Cabanas, lui, qui est un fou de musculation, il a tout simplement battu un record ici. Il a fait 1000 abdominaux en 1 heure. Alors tous les joueurs de Brest essaient maintenant d'approcher ce record. Et Gérard Bucher, qui est absent depuis un mois, profite de ce repos forcé pour s'attaquer au record de Cabanas. Et il n'a réussi qu'un 850. Essayez chez vous. Oui. Vous verrez. Faute de Robin sur Le Guen. Juste sur le tendon.
Rappel Le Guen qui avait débuté en première division par un Brest-Nantes. C'était il y a 6 ans. Bonalaire. Et Denis et le contre brestois. Salah. Et nouveau très beau geste de Bonalaire. Et les Brestois continuent. Cloarec. Cloarec encore. Appui sur Salah en 1-2. Et anticipation de Marot sur ce ballon un peu long. Ah, que Cloarec avait bien joué. Et dommage pour lui que la remise de Salah était un peu approximative. Car Cloarec avait réussi le décalage. Joël Cloarec, un gaucher qui a failli ne pas jouer car on lui a extrait 2 dents de sagesse la semaine dernière avec antibiotiques et il a tardé à retrouver ses moyens. Pas tardé. Ça fait 8 jours et il est quand même pas mal. Bientôt une demi-heure dans cette première période et toujours un but partout entre Brest et Nantes. Avec Slavo Muslin, qu'est-ce qui vous satisfait, qu'est-ce qui vous gêne jusqu'à maintenant dans votre équipe? Maintenant, on est bien situé sur le terrain, mais on flotte un peu en marquage au milieu de terrain, et notamment là, Stéphane Planck côté gauche sur Robert. Et bon, sinon, dans la circulation de balles, ça se passe bien. Il faut qu'on écarte un peu plus et d'essayer de passer sur les côtés et de marquer un but qu'on a marqué premier, comme on a marqué premier. Bouquet qui lance Cloarec. Tête de Lovitz. Alors qu'il pleut toujours, et qu'il fait toujours aussi froid. Ici au stade Francis Leblay. Cloarec. Conserve le ballon, talonnade. Avec Colter, sortie des délits. Loco, retour de Colter, sanctionné par Monsieur Deportis. Loco qui fait pas un mauvais début de match. C'est Blažević qui dit de lui que pour l'instant il donne seulement l'impression de ses qualités mais qu'il va lui falloir concrétiser. Il a concrétisé dans le premier quart d'heure en tous les cas. Van Herpen. Planck. Salah. Tête à tête avec Bonalaire. Et avantage au Nantais, y compris pour la remise en jeu. Ah oui, mais avantage psychologique pris par le Nantais sur Salin. Vous voyez, Salin s'empêtrait dans des dribbles qu'il n'osait pas tenter. Ça veut dire que le défenseur, pour le moment, a pris le dessus. Oh, Desailly. Si derrière lui, Ferrer avait pu penser une seconde que Marcel Desailly laisserait passer ce ballon, c'était danger devant Marot. Ah, ça, c'est le propre des balles qui fusent sur une pelouse glissante. Et cette pelouse-là est devenue très glissante. On n'a pas eu beaucoup l'habitude de voir des matchs sous la pluie depuis le début de saison. Van Herpen avec Ferrer et avec Colter. Colter qui tarde à ouvrir sur Cloarec. Interception Lovitz. Odeli. Contré par Bouquet. Et faute de Maurice Bouquet. Écoutez Blažević. Coup de rage après son gardien. Voilà, c'est exactement ça. Ça veut dire qu'il faut dégager au pied très loin, assez de ses remises à la main aux 20 mètres, car Blažević pense que pour le moment, son équipe n'est pas encore tout à fait capable d'assurer sa reconstruction de balle. Vous allez voir que Marot va dégager au pied le plus loin possible, parce que avec le savon qu'il vient de prendre, il n'en veut pas un autre. Lovitz, contré par Cloarec. Cloarec encore. Et intervention de Desailly. Et il le fallait. Et attention au contre-nantais. Robert, Pierre en retrait pour Van Herpen. On a frôlé l'occasion de but de chaque côté. Pierre.
Salah, Robin et Le Guen. Boruchaga. Boruchaga qui lance Loco. Attention Barabé qui peut quand même saisir le ballon. Mais gros danger sur cette incursion de Loco. Oui, regardez, on va laisser filer la balle pour Barabé. Enfin, du moins, il essaie de la repousser. Et Barabé, emporté par son élan sur cette pelouse très glissante, va heurter tout ce petit monde et relâcher le ballon. Et on reprend très vite. De Saïd. Edeli. Et faute de Maurice Bouquet sur Edeli. Il arrête de siffler. Il siffle tout pour eux. C'est pas possible. Joue alors, merde. Ah, c'était Slavo Mousseline qui dit « Je ne croyais pas », car c'était un joueur d'une correction exemplaire, et je ne croyais pas que sur le banc il allait râler. Eh bien si, on arrive aussi à râler sur le banc quand on est entraîneur. Et attention, les Brestois, ils ont déjà écopé de 54 cartons jaunes depuis le début de la saison. Record toute catégorie. Ah oui. Robin. Martins. Blanc contré. Van Herpen. Colter. Il laisse filer le ballon en touche. C'est encore Blažević qui demandait devant à ses joueurs d'aller devant. Bouquet. Ah, il nous a juré qu'aujourd'hui, on vivrait tous une bonne soirée, que non seulement Nantes était venu pour gagner 2 points, mais que Nantes était aussi venu pour faire du spectacle. À 10 minutes de la fin de la mi-temps, de la première mi-temps, toujours un but partout. Et les Brestois qui attaquent avec Plante. Robin, Pierre, en profondeur pour Plante. Centre de Plante contré par Marcel Desailly. Corner tiré par Martins, Marot, belle sortie et belle prise de balle de David Marot. Ah, Marot, ça va beaucoup mieux. Il a mis 3 ans, on peut dire, pour s'imposer complètement. Et maintenant, ça y est, Milani, le pauvre deuxième gardien suisse de Nantes, eh bien, est réduit à jouer en 3e division. David Marot a énormément progressé et Blažević dit que c'est l'homme plus que le gardien de but qui a progressé. Et à la sortie, ça devient un bon gardien. Robert, Le Guen. Une touche de balle et Bonaler n'y a pas cru. Relance de Barabé avec Salin. Planck. Pierre. Colter. Pierre à nouveau. Van Herpen. Salin et Robert pour Nantes. Bonaler. Desailly, Lovitz. Loco. Lovitz. Et Marot pour un dégagement, comme lui a demandé tout à l'heure Blažević. Ah oui, Ferry était en train de dire à Marot que Bonaler était démarqué sur le côté. Pas question, a dit Marot, je frappe. Salin. Qui trouve Ferrer. Rambo sur Desailly. Ferrer au milieu de deux Nantais. Qui trouve Cloarec sur le côté gauche. Attention, pied gauche de Cloarec. Au-dessus de la transversale de Marot.
Ah, il a peut-être frappé un peu vite, Cloarec, ou son contrôle l'a peut-être envoyé un petit peu à gauche. Et oui, on voit le ballon qui file là du côté de la ligne des 18. Il aurait fallu qu'il puisse rentrer un peu plus tôt. Mais enfin, les vrais gauchers ont des frappes tellement soudaines, tellement puissantes, qu'on ne peut pas reprocher à ce genre de joueur de prendre le risque de la frappe. Dégagement de Marot. Tête de Colter. Edeli maintenant. Et sans problème pour Claude Barabé. Van Herpen. Bouquet. Pierre. Salin. Oh, Salin, nouvelle passe de l'extérieur pour Robin. Récupération Nantes. Boruchaga qui prolonge sur Loco avec un appel de Ferry au centre du terrain. Centre contré, ce sera un corner. Ferry était monté avec Jakovljevic. Ah, Ferry qui réclamait le ballon. Ferry qui a marqué 2 fois en championnat contre Montpellier et Sochaux et qui a marqué le but décisif contre Auxerre en Coupe de France. Ferry qui, de son poste de stopper ou de son poste de milieu de terrain où il est habituellement, a découvert qu'on pouvait aller marquer beaucoup de buts. Les 3 grands, vous les avez vus, De Sailly, Ferry et Jakovljevic pour ce corner rentrant. Et sorti au point de Barabé. Attention à la reprise de Boruchaga et arrêt de Barabé. Eh bien, heureusement que Barabé était resté concentré pour bien se placer, car après avoir repoussé la balle, regardez, il vient vite se remettre en place. Et heureusement, car frappe en demi-volée de Boruchaga. Superbe. Van Herpen. Martins, Van Herpen. Pierre. En jeu de Robin. À 5 minutes maintenant de la fin de la première mi-temps. C'est la tradition nantaisque de faire remonter la défense centrale pour prendre au piège du hors-jeu les attaquants adverses. 4 fois pris déjà depuis le début de cette première mi-temps. Ferry. De Sailly. Et Deli. Le Guen. Bonalaire. Bonalaire encore. Bonalaire toujours pour Boruchaga. Attention à la frappe de l'Argentin contrée par Van Herpen. Loco. Les Nantais qui ont toujours le ballon avec Edeli. Oh, quelle talonnade! Oh, quelle talonnade de Boruchaga, mais hors jeu. Ah, ça aussi, c'était dans la tradition nantaise que cette circulation de balles qui est en train de revenir petit à petit. Oh, le FC Nantes, Blažević était victime un peu, le FC Nantes actuel, victime de son passé glorieux. On lui demande trop. Et là, regardez, avec cette talonnade, eh bien, le FC Nantes est en train de beaucoup mieux jouer qu'en début de saison, par exemple. Van Herpen. Contre-mené par Edeli et Boruchaga maintenant, qui lance Christophe Robert. Il va vite, Robert. Avec Salin devant lui, centre de Robert. Jakovljevic qui avait laissé filer. Et dans son dos, c'était encore Ferry, qui vraiment a une santé au-dessus de la moyenne et qui monte sur tous les ballons. Jakovljevic, Bonalaire et Robin qui vient se coucher pour mettre ce ballon en touche. Jakovljevic qui n'en finit pas de nous faire attendre pour convaincre, et pourtant Blažević et Budzinski sont formels. C'est un grand joueur. Budzinski racontait qu'un jour contre le Milan AC, il a vu laisser sur place Maldini et Baresi, et que ce genre de geste ne trompe pas. Et Blažević lui-même racontait qu'il y a 4 jours, ne sachant plus trop à quel sens se vouer, alors que son président Max Bouillet râlait un petit peu contre Jakovljevic, il a dit écoutez, la meilleure chose, il n'y a qu'à demander à ses coéquipiers. Attention à Cloarec
Et bonne couverture. Il n'y a qu'à demander à ses coéquipiers ce qu'ils en pensent. Alors, ils en ont choisi un au hasard. Ils ont appelé Ferry en disant bah, notre avant-centre yougoslave, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce qu'en pensent les autres? Et Ferry a dit c'est un joueur fantastique. Forcément, un jour, ça va passer parce qu'à l'entraînement, il est extraordinaire. Mais il n'a pas marqué depuis le 19 août. 5 buts depuis le début de la saison. Bonaler avec Robert. Robert en débordement face à Planck, centre légèrement contré, récupération Van der Pen. Robin, Bonaler à nouveau. Bonaler surpris par Salah. Le contre brestois, Martin Salah. Cloarec et un ballon qui file en touche. Ah, c'est la vitesse, le rythme, la générosité. Ce sont les armes de Brest aujourd'hui. Mais il est évident qu'il y a un peu plus de moyens techniques en face du côté de Nantes. C'est le type même, Jean-Claude Boutier dirait entre deux styles différents. On voit toujours un beau match. Attention à ce débordement de Jakovljevic, accroché par Pierre. Centre du Yougoslave pour Boruchaga en retrait pour Robert. C'était superbe. Mais bonne sortie de Colter. Et Salah qui amorce la contre-attaque avec Ferrer. Oh, qui va vite, Bonaler. Oh, il va très vite. Eh ben, de nouveau flambé en cette fin de match. Vous qui aimez le foot, parce que vous aimez forcément le foot si vous êtes avec nous aujourd'hui. C'est pas la même soirée que mercredi, mais on réussit aussi à prendre du plaisir. Et ça, c'est bien agréable. Au moment où Monsieur Dependis se siffle la fin de cette première mi-temps, sur ce score nul, un but partout, les Nantais sont satisfaits. Ils ont bien su réagir après le but de Locaux, marqué après 30 secondes, égalisation de Robin. Enfin, c'est but de Robin, égalisation de Locaux. Thierry Dujon avec Patrick Colter. Patrick Colter, comment vous l'avez vu cette première mi-temps vue de derrière? C'est très dur parce que Nantes il joue très regroupé derrière et on a du mal à faire sortir le ballon derrière. Alors il va falloir en deuxième mi-temps accélérer un peu et puis on essaie de marquer un deuxième but, quoi. En fin de cette première période, il y a eu pas mal de cases à Nantes. Ça vient d'où derrière dans la défense brestoise? Je pense que ils partent vite de derrière, ils nous attendent, puis ils partent vite en contre. Donc je pense que ça part de là. Coup d'œil dans le vestiaire de Brest. Bucher assis à droite avec son blouson noir. À côté de Corentin Martins. Et on suit les Nantais au bout du couloir avec Boruchaga, avec Ferry, avec De Sailly et Robert. Paul Le Gouin. Bonaler et Marot. Vous avez aperçu Robert Budzinski. On ferme, oui, on peut fermer. On peut fermer car on a plein de gens, ils vont ouvrir. Non. Une minute plus tard, toujours Lineker, un tir parfait qui vient se loger dans la lucarne de Sheffield. 3 voilà. à 2 pour Tottenham. On verra tout à l'heure, après la fin du match, la suite des buts anglais, car il ne s'agit pas de rater un coup d'envoi. Donc Brest-Nantes, toujours un partout. Et dans ce match, on marque très très vite. Alors attention. Attention à ce coup d'envoi qui va être donné par Boruchaga et par Christophe Robert. Pas de changement au sein des deux équipes. Georgi Boruchaga, capitaine du FCN. C'est parti au coup de sifflet de Monsieur Dependis. Ballon en avant pour Locaux. Et attention à Lovitz. Frappe de Lovitz et parade de Barabé. Mais auparavant, intervention de Monsieur Dependis. Pour une main de Claude Lovitz qui s'était aidé donc de la main ou du bras pour contrôler ce ballon. Eh ben, on a failli quand même, c'était belle occasion, on a failli de nouveau avoir un but dans les 20 premières secondes. Martins. Lance Colter. Intervention Lovitz. Locaux. Contré par Cloarec. Et faute de Locaux. Cloarec. Voilà, on revoit juste avant ce ballon et hop, le bras, au bout du bras la main et au bout de la main le ballon. C'est plus facile à contrôler ainsi. Alors que Cloarec lui est toujours au sol.
Ah oui, après cette grosse faute de Loco. Cloarec qui a fait 3 ans à l'Urets de Rennes, qui n'aura donc pas beaucoup de problèmes de reconversion lorsqu'il finira le football. L'année dernière, c'était le joker de cette équipe de Brest. Une équipe de Brest qui est montée de 2e division. Et Silvo Muslin avait pris cette équipe qu'à 3 journées de la fin. Et il est resté invaincu en D2 puisqu'il a gagné les 3 derniers matchs et ensuite gagné les barrages contre Le Havre, contre Nîmes et contre Strasbourg. Voilà, Joël Lehir, le kiné de Brest, fait du bon travail sur Cloarec qui a pu reprendre sa place. Colter. Attention dans le dos de Bonalère, il y avait Salin. Salin qui va garder le bénéfice du ballon avec cette touche. Bouquet. Planck. Et Jakoviewicz sanctionné par Monsieur De Pandis. Merci à nos amis photographes. Pour une fois qu'il avait de l'espace et qu'il allait pouvoir justifier sa réputation d'homme fort, d'homme capable de pénétrer dans les défenses, il a été stoppé. Van Herpen. Attention à ce centre. Ferrer qui rate le ballon. Ah non, il rate pas, il fait feinte de la prendre. C'était superbement joué de la part de Ferrer. Cloarec, tête de Lovitz. Martins qui lance Colter. Et de nouveau Brest à 200 à l'heure dans les premières minutes. Ça, ce sont à coup sûr les paroles de Slavo Muslin qui veut que son équipe joue le plus vite possible. Oh. Bonalère. Une faute sur Jakoviewicz. L'attaque nantaise à qui il manque Tierno Youm, l'homme le plus rapide du championnat de France. Sortie de Barabé. Dégagement immédiat intercepté par Lovitz. Nouvelle prise de balle de Claude Barabé. Ah oui, impeccable Claude Barabé. Je vous disais tout à l'heure en début de reportage, il attend de savoir ce que va faire Joël Batz. Si Joël Batz part dès le mois de juillet dans le staff technique de Michel Platini pour s'occuper des gardiens de l'équipe de France, alors Francis Borrelli rappellera certainement Claude Barabé, car Barabé appartient au PSG. Sinon, Barabé peut rester à Brest. Salin lancé par Van Herpen. Centre contré par le retour de Bonalère. Il était pas d'accord, Salin. Il estimait qu'il y avait faute du Nantais. Donc soit ce corner tendu. Nouveau centre loin au deuxième poteau, le drapeau s'est levé. Ah, Van Herpen est coupable, 100 fois coupable, car son coéquipier avait attendu pour adresser son centre. Qu'il n'y est... Ah, coupable. Il n'est pas si coupable que ça. Sur les images au ralenti. Cloarec. Cloarec qui lance Salin et déviation de Desailly. Nouveau corner. La vitesse des jeunes Brestois, Salin et Cloarec, pose des problèmes à la défense de Nantes, qui est pourtant une défense rapide. Corner tiré par Cloarec et la tête de Robin. Eh bien, on a bien failli voir le deuxième but brestois. Regardez comme il va bien s'élancer. Ah, il croise sa balle au deuxième poteau et il trouve notre camion.
Au lieu de trouver l'intérieur du poteau, mais il manque pas grand chose. Quel joli coup de tête. Robert. Pierre. Van Herpen. Blažević n'est pas content parce que Nantes n'a pas le ballon. Colter. Cloarec. Colter. Cloarec à nouveau, c'est superbe. Et Ferrer contré par Lovitz. Ferry. Le Guen. Lovitz. Interception de Bouquet. Bouquet tout seul avec Cloarec. Au centre, Salah en jeu. Ah, ça se joue d'un rien. D'un rien. C'est le 7e hors-jeu brestois. Oh, on n'aura pas le temps de se le revoir car cette balle, est-ce qu'il y en a pas un qui traîne en bas à droite? Et oui, c'est celui-là, le plus près de nous qui était en jeu. C'est-à-dire Cloarec. Mais on joue avec le feu dans la défense nantaise en ce moment. Le Guen, Robert. Edeli, contré. Départ avec Ferrer. Ce sont des coups de boutoir de Brest pour le moment. Bonalaire pour Edeli. Van Herpen. Salah. Et superbe tacle de De Sailly avant l'ouverture de Salah. Bonalaire sur Marot. Mais la vitesse des Brestois est en train d'impressionner les Nantais. Vous avez vu comme ils ont éprouvé le besoin d'aller reprendre leur base derrière. Pierre qui dégage devant Jakobiewicz. Pierre qui cette saison a marqué Francis Colli. Et il en avait été très impressionné après avoir fait un bon match. Et il racontait que de temps en temps c'était Francis Colli, de temps en temps c'était Waddell. Nantais qui reprennent le ballon. Ferrer. Edeli. Boruchaga, pressing de Brest. Lovitz parti de loin. Coupé par Van Herpen. Cloarec maintenant. Cloarec. Contré par Edeli. Ah oui, mais c'est sympa, ça joue vite, il y a du rythme, on essaie de dribbler, on essaie des grandes diagonales, on prend des risques. Le Guen. Robert. Le Guen. Jakobiewicz sans déviation. C'était pour Boruchaga. Van Herpen. Bouquet. Ferrer. Bouquet. Manque un petit peu sa transversale. Récupéré quand même par Planck. Pierre. De Sailly. Et ses longues jambes. Bonalaire. Chercher Robert. Et l'ouverture a été contrée. De Sailly. Ferry. Loco. Retour de Lovitz. Ferry.
De Sailly obligé sous la pression de Ferrer et de Cloarec. Et oui, quand Brest déclenche le pressing, c'est toujours un pressing à fond le plus rapide possible. Tête de Jakobiewicz. Bouquet. Après une 2 avec Martins, toujours Bouquet. Pelovic pour Marot. Brest obligé de Nantes obligé de repartir sur Marot et bien par De Sailly de plus en plus fréquemment. Jakobiewicz. Pour le moment, l'avant-centre yougoslave est étouffé par Pierre. Robin. Et à nouveau Bonalère. Ferry. Cloarec qui a évité Lovitz et qui se heurte à Ferry. Et pour le moment, on n'avance pas du côté de Nantes, mais Mousseline n'est pas dupe. Il avait dit avant la rencontre, on va faire un pressing rapide les 10 premières minutes de chaque mi-temps. Mais je sais bien qu'après, on ne pourra pas tenir. C'est un petit peu ce qu'on a vu en première mi-temps. Mais en première mi-temps, Brest avait marqué un but. Blanc. Bouquet. Pierre. Pierre encore. En relais, il y avait Robin. Ballon, on touche. Et oui, on veut jouer vite du côté de Brest. Quelquefois, c'est trop vite. On est emporté par son élan et alors le ballon est perdu. Boruchaga, Jakobiewicz. Robin. Van Herpen. Blanc. Colter. Cloarec. Pierre. Van Herpen. Salin. Robin. Robin encore. Tacle de Sailly. Oh là là. Monsieur De Pandis. Et cette fois, il va mettre un carton à Jos Van Herpen. Oh que oui. Oh que oui. Et dire que Van Herpen vient faire cette faute qui est épouvantable, terrible faute sur Robert, parce qu'il a l'impression que sur l'action précédente, on n'a pas sifflé un coup franc en faveur de Brest. Alors les 2-3 secondes de colère qui suivent, eh bien Van Herpen, lui, vient tacler Robert. Si on a le temps, Jean-Paul, on peut remonter un peu plus tôt pour voir pourquoi Van Herpen s'est mis en colère, parce qu'il a eu l'impression qu'une faute sur Robin n'avait pas été sifflée. Réaction humaine mais vilaine. Voilà, c'est sur ce tacle de Sailly. Tous les Brestois hurlent à la faute et quand l'action va se continuer, eh bien Van Herpen, avec un espèce de sentiment d'injustice, vient faire cette énorme faute. Van Herpen qui avait eu 7 cartons jaunes avant la trêve. Bouquet. Blanc. Pierre. Bonalère face à Martins. Et face à Salin, mais les Nantais qui sortent avec le ballon. Boruchaga. Retour de Bouquet. Le Guen. Robert. Edeli. Ferry. Et Stéphane Plante pour son gardien Barabé.
Cloarec. Et si. Besoin de respirer un petit peu du côté de Brest. 16 minutes en seconde période, toujours un but partout, le ballon pour Boruchaga qui lance Edeline, ce n'est pas Edeline qui était en jeu. C'est sans doute Jakovljevic. Bouloko à droite, en tous les cas Colter derrière. J'allais dire ne fait pas de cadeau, mais tacle bien le ballon. Salin face à Bonaler. Miroslav Blažević, le 1 partout, c'est l'objectif, le match nul, ou là vous allez essayer de remporter cette victoire? Je pense qu'on pouvait apporter cette victoire parce que pour le moment, le temps, il travaille pour nous. Brest, il désire à tout prix gagner ce match. Je pense qu'un avantage, il doit être découvert et qu'on pouvait profiter sur une contre-attaque. Non, c'est pas dit parce que l'équipe de Brest aujourd'hui, et j'ai un sentiment qu'ils sont plus engagés, qu'ils sont plus volontaires. Et bien sûr, j'espère que notre qualité, parce que c'est évident que nous avons une équipe avec une qualité supérieure, j'espère à la fin du match que ça doit quand même décider. Eh oui, explication très simple et logique de Blažević. Brest fait beaucoup d'efforts. Va-t-il les payer? Boruchaga. Centre de Boruchaga et Pierre qui contrôle mal ce ballon qui file en corner. Et le Yougoslave, Jakovljevic, là, qui ne pourtant n'inquiétait pas Pierre, car il était, on dirait presque planqué au deuxième poteau. Boruchaga, rate de Boruchaga, sans danger pour Barano. Van Herpen, au blanc. Cloarec, Martins encore, Ferrer, Cloarec. Oh, c'était bien vu. Il y avait Colter, mais il y avait également hors-jeu. De Saïd, Bonaler. Le Gwen. Il se heurte à deux Brestois. Robin. Blanc. Martins. Pour Bouquet. Van Herpen. Colter. Cloarec. Un ballon qui sort. Colter, Cloarec jouent très souvent ensemble. Nous nous trouvons les yeux fermés, disent-ils l'un l'autre. Bonaler. L'ancien Jakovljevic. Bonne couverture de Pierre. Van Herpen. Martins. Van Herpen à nouveau. Bouquet. Van Herpen. Faute de Robert. Coup franc rapidement joué par Bouquet sur Planck. Planck pour Salah, jeu une nouvelle fois. Pour le moment, l'alignement de Ferry et de Danger. L'alignement de Ferry et de Sailly fonctionne à merveille. On revient au direct, Jean-Paul. Cloarec, Martins. Coup franc une nouvelle fois, rapidement joué par Ferrer. Et faute de Lewitz, non me dit Monsieur De Pandis, puisqu'il va donner une touche simplement aux joueurs de Brest. Ah oui, c'est un tacle très engagé, mais c'est un vrai tacle, je présume, où il joue le ballon. Et c'est vrai qu'il a décollé les deux pieds, mais c'est vrai aussi qu'il est venu jouer le ballon. Bouquet.
Tête de Desailly. Van Herpen. Et Barabé. Pierre. Lance Colter. Colter qui peut s'échapper. Colter toujours centre contre Monsieur Dependis, puisqu'il donne une sortie de but. Ah, et Colter qui va prendre un avertissement aussi stupide que mérité en venant bousculer l'arbitre. On voit Colter qui a eu le tort de ne pas centrer plus vite car Desailly arrive. Mais ensuite, effectivement, difficile de se demander pourquoi M. Dependis ne donne pas corner. Enfin, ce qu'il donne en tous les cas, c'est un carton à Colter. Colter qui avait déjà pris un carton à Auxerre lors de la dernière journée de championnat. Charles? Oui. Changement du côté de Brest, Cloarec sort et va être remplacé par Mendoza, Cloarec qui semble blessé. Entrée d'Alfredo Mendoza, paraguayen, qui est allé jouer les éliminatoires de Coupe du Monde avec Roberto Cabanas et qui a été victime de la Colombie et même été victime de l'Équateur lors du dernier match de poule. Regardez-le Mendoza, il est parti il y a 3 semaines à Malaga, car Malaga lui proposait de l'engager pour finir la saison. Malaga qui lutte pour le maintien en championnat d'Espagne. Et puis il ne s'est pas mis d'accord. Et le voilà là, de nouveau. Van Herpen avec Salah. Une nouvelle intervention de Bonalaire, même si le ballon cette fois est sorti. Avec Joël Cloarec. Joël, de quoi souffrez-vous exactement? Un problème musculaire à la cuisse, là, au niveau des ischio-jambiers. Depuis 3 semaines, là, je traîne un truc, et puis au bout d'1 heure de jeu, 70 minutes, ça revient. On ne connaît pas trop la cause encore. Il lui était arrivé la même chose à Lyon il y a peu de temps. Et attention au Brestois en position favorable avec Ferrer, frappe contrée, Lovitz qui dégage. Tête de Colter, Boruchaga qui lui vient calmer le jeu. Bonalaire. Robert. Ballon trop long. Muslin a dit aux jeunes de profiter de l'absence de Cabanas pour se mettre en évidence. Eh bien, on les voit beaucoup, les jeunes de Brest, en tous les cas, avec beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de générosité. Salah, le contre-nantais avec Robert, Boruchaga. Boruchaga qui a vu Loco. Premier ballon pour Alfredo Mendoza. Colter. Colter pour Ferrer en jeu. Onzième hors-jeu brestois. On se retrouve quasiment au bon temps de la défense alignée que commandait Robert Budzinski à Nantes. Deli. Le Guen. Boruchaga et Deli à nouveau pour Jakovljevic, contré par Stéphane Plante. Je ne sais pas si Ozim va continuer à lui accorder toute la confiance qui est la sienne. Je l'ai dit tout à l'heure, il va revenir le voir jouer contre Bordeaux. Ozim qui dit que Vujovic n'a plus la vitesse nécessaire pour jouer dans l'attaque yougoslave. Jakovljevic, en tous les cas, sur ce qu'il nous montre aujourd'hui, ne semble pas l'avoir non plus. Déviation de Ferrer sur Bonalaire. Le Guen. Toujours un partout. Boruchaga. Et Deli. Boruchaga à nouveau, retour de Bouquet. Et sans doute verra-t-on Patrice Hérault bien vite.
dans le milieu de terrain nantais, car Blažević a senti que Brest joue son va-tout en ce moment et que les Finistériens vont peut-être être bons à accueillir en fin de match. Faute en faveur de Robin, Franck Robin, l'auteur du premier but de la rencontre. Coup franc que va jouer Planck. Robin, Planck à nouveau. Van Herpen. Petite balle piquée pour Ferrer, par-dessus la défense de Nantes. Centre et dégagement de Desailly. C'est pas fini avec une sortie. Non, le but de Mendoza. D'abord, il n'a pas marqué. Et en plus, il y avait intervention de M. Dependis. Ah oui, à juste titre, car Mendoza avait multiplié les fautes. On va certainement les revoir sur Marot. Il y a d'abord bon centre. Dégagement de Desailly relativement moyen. Regardez ce que va faire Mendoza. Bon, voilà. Obstruction sur Marot. Et ensuite, là, faute encore sur Marot qui est en l'air. Et il la met pas. Remise en jeu Colter avec Mendoza. Contré par Edeli. Le Gouin. Bonalaire. Bonalaire encore. En retrait sur le Gouin. Une double une de Bonalaire le Gouin. Et un ballon qui file en touche. Oui, parce que les Nantais sont toujours gênés par la vitesse des Brestois. C'est Lyotte qui vont emmagasiner à chaque mise au vert au Castelrégis sur la place de Brignogan. C'est leur retraite fétiche. Ils n'ont jamais perdu après s'être mis au vert là-bas. Et 2 fois l'hôtel a été fermé cette année. 2 fois ils ont perdu. Le Gouin contré par Van Herpen. Bonalaire. Desailly. Edeli. Edeli. Une couverture de Colter, mais une nouvelle fois Pierre avait battu Jakoviewicz, alors que voilà, Patrice Hérault. Faute sur Mendoza. Faute de Loco. N'avait pas un caractère volontaire, mais qui a été efficace. Planck. Planck. Déviation de Salah sur Robin en jeu. Oui, car la déviation du défenseur nantais ne remet pas en jeu le joueur brestois, car elle était totalement involontaire. Il était donc bien en position de hors-jeu. Uruchaga. Mendoza. Robin. Planck. Van Herpen. Robin à nouveau pour Salah. Cette fois face à Desailly. Le dernier quart d'heure de ce Brest-Nantes. Remise en jeu Planck. Martins. Intervention Robert. Van Herpen. Pierre. Ballon sans danger pour Ferry et pour Marot. On va faiblir à coup sûr dans le dernier quart d'heure, car on a laissé beaucoup de fois. Loco.
Loco poursuivi par Colter et face à Van Herpen. Van Herpen qui sort vainqueur du duel. Martins. Mendoza. Mendoza qui a vu Ferrer, Marot aussi. Dégagement de Ferry, Boruchaga. Oh, talonnade Boruchaga pour Le Guen. Le Guen encore. Évité Robin. Attention, grosse frappe de balle, Le Guen. Et il a vu Boruchaga qui devance Barabé. But de George et Boruchaga validé par Monsieur de Pandis. Et 2-1 pour Nantes. Eh oui, rien à faire pour Claude Barabé sur une action partie de très très loin, souvenez-vous, partie de devant les buts de Marot. Et regardez Le Guen qui trouve une ouverture simple de l'intérieur du pied parce que Boruchaga a bien anticipé. Et Boruchaga qui croise du pied gauche, un petit peu comme l'a fait Papin mercredi dernier. L'appel de balle de Boruchaga a été décisif pour la réussite de cette action. Regardez Le Guen, plat du pied après avoir regardé de l'autre côté, ce qui a un petit peu embarqué la défense de Brest. Il ne restait que Barabé. Et à Nantes, on va faire rentrer Patrice Hérault pour Patrice Loco. Et Brest qui va moins d'un quart d'heure maintenant pour égaliser et pour ne pas subir une troisième défaite de la saison à domicile avec Planck. Centre de Planck, dégagement de Ferry, la reprise de Martins et un coup franc pour Brest. Ou un corner. Ou un corner. Un corner. Brest va pousser, on va avoir une belle fin de rencontre. Attention à ce corner. La reprise qui aurait pu être déviée, la reprise. Oui, qui aurait pu être déviée par Pierre, mais Pierre était resté en position de hors-jeu. C'est le premier but de Boruchaga cette saison. Le voilà Boruchaga. Avec Le Guen pris par 3 Brestois. Salah, Plante, Robin. Robin encore. Que dit Monsieur de Pandis? Rien du tout, ça sera sans doute une touche. Non, un coup franc. Plante. Avec Robin, c'était bien tenté la remise. Et le contre Nantais, mené par 5 contre 3. Par Bonaler. Boruchaga. Frappe de Boruchaga contrée. Toujours le ballon nantais. Avec Edeli, Ferry. Et vous savez qu'en ce moment, Nantes est 4e du championnat. Si le score n'évolue pas. Et Lovis qui perd le ballon pour Ferrer en tête à tête avec... Penalty. Et c'est le penalty sifflé par Monsieur de Pandis pour une faute de Lovitz. Une erreur de Lovitz d'abord. Et Lovitz qui va revenir ensuite pour... Il va tacler le ballon du pied gauche. Et faute ensuite. Penalty donc pour Brest qui a l'occasion d'égaliser à condition d'imiter Fernier, Marsico et Langers qui ont tous les 3 marqué un penalty à Marot. Oui, mais les tireurs de penalty ne sont pas là aujourd'hui. Ni Cabanas, premier tireur, ni Bucher, deuxième tireur. C'est donc Ferrer qui est obligé de s'occuper de cette affaire. D'autant plus que Van Herpen, lui, en avait raté en début de saison. Ferrer face à Marot. Égalisation de Brest. Et la touche. Et pourtant David Marot a touché le ballon. Et oui, Barabé est content. 3e but de Ferrer et égalisation. Pied gauche ouvert. Eh oui, mais c'est la mauvaise main pour un gardien. Car c'est le bras opposé. Dans ce cas-là, il manque de fermeté. Et pourtant Marot l'a bien vu. Il avait l'œil sur le pied de Ferrer.
Ah ben c'est pas facile de garder longtemps un avantage dans ce match. Pendant ce temps-là, Patrice Hérault a fait son apparition sur le terrain en remplacement de Loco. Thierry l'avait signalé tout à l'heure. Colter. Le Guen, ballon récupéré par Robin qui lance immédiatement Ferrer en jeu. Oh que c'était beau. C'était après le coup de sifflet, mais c'était beau quand même. Oui, mais il est content, il a levé les bras, il savait très bien que ça avait été sifflé, mais il est content de la réussite de son geste. Avec Patrice Loco sur le banc de touche nantais, Patrice, quel goût il vous laisse là pour l'instant ce 2 partout? Bah, c'est dommage, là, ce penalty il arrive mal parce qu'on avait réussi à marquer un but qui pouvait nous faciliter la 4e place au classement. Maintenant, il fallait absolument qu'on gagne aujourd'hui, c'était bien parti et malheureusement là c'est dommage, on va avoir du mal pendant 5 minutes, ça va être dur. Et oui, attention de ne pas perdre. 2-2 à 6-7 minutes de la fin de la rencontre. Et Brest qui presse de plus en plus devant le but de Marot. Mais que de générosité dans cette équipe de Brest. Et il va y avoir un nouveau changement. Vraisemblablement la rentrée de Racine Khan. Non. On rappelle les Mousseline. C'est Pierre qui sort. La rentrée donc de Racine Khan, qui est un vrai stopper, alors que Pierre joue plus souvent arrière latéral. International sénégalais, longtemps capitaine de l'équipe du Sénégal. Et Brest à nouveau en possession du ballon. Avec Le Guen qui sort de sa surface de réparation. Boroud Chaga. Bonalaire. Poursuivi par Salin. Bonalaire toujours. Bouquet. Salin. Faute sur Salin. Faute de Bonalaire. Ferrer Ferry. Coup franc tiré par Van Herpen. Sortie de Marot au point. Tête de Bouquet. Dégagement des Délits. Puis de Bonalaire. Un peu de panique dans la défense de Nantes. Beaucoup même. Beaucoup même. Faute de Colter. Un nouveau carton jaune. Eh ben, Hérault n'est pas resté, n'a pas été longtemps en jeu pour obtenir un carton. Patrice Hérault, je crois qu'il n'avait pas encore touché le ballon. Et le voilà avec un carton. Surtout lui qui n'est pas un joueur violent, ça prouve qu'effectivement il y a un vent de panique dans l'équipe nantaise qui menait 2-1 il y a 5 minutes. Alfredo Mendoza devant le mur de Ferry et de Lovitz. C'est Lovitz qui met ce ballon en corner. Du haut du nez, il a dû avoir peur quand même. Bon, un petit peu plus haut. Mendoza à nouveau pour le corner. Son pied gauche au deuxième poteau pour Robin à nouveau. Bonalaire face à Salin. Voilà, effectivement, il vaut mieux laisser reposer le ballon là-bas dans le coin. Il n'a pas manqué grand-chose à Robin. Franck Robin qui a été très bon aujourd'hui. Les 5 dernières minutes de ce Brest-Nantes. Toujours 2-2. Martins. Salah. Côté gauche pour Colter. Un appel de balle de Mendoza. Colter qui repique au centre. Bouquet. Clank. Salah. Clank. Avec Bouquet. Encore en retrait. Van Herpen.
Transversal de Van der Ven pour Mendoza. Et récupération Hérault. Le Guen. Robert. Hérault encore. Le Guen. Gourouchaga. Dégagement de Plante. Martins. Pour Barabé afin de mieux repartir avec Van der Ven. Plante. Martins. Stéphane Plante. L'homme le plus expérimenté de Brest ce soir en l'absence de Bucher. Van der Ven. Et Ferrer qui appelle le ballon. Ballon pour De Sailly. Attention à Mendoza. Oh là là. Et le pénalty, non. Oh, cette fois-ci, la faute était beaucoup plus nette encore. Avec cette mésentente Marot de Sailly. Bien, on est apparemment passé près d'un pénalty. Regardez ce que fait Marot. Je crois bien qu'il accroche Mendoza. Les Brestois à nouveau en possession du ballon avec Bouquet. Plante. Cannes. Étonnant quand même la manière dont cette équipe de Nantes qui avait le match en main a réussi à se liquéfier dans les 10 dernières minutes. Ferrer derrière Ferry. Superbe contrôle. Pichenet. Et ça va être le but. Et c'est le but. Du troisième but de Brest sur ce ballon. Accompagné par Mendoza. Ben, il s'en est encore passé des choses sur ce but. Il s'en est encore passé des choses. Et Martin, c'est heureux, il serre le poing. Salin qui demande si c'est lui qui a marqué. Oh oui, c'est certainement lui, mais après, beaucoup de choses. Alors, Ferrer, magnifique ouverture pour Salin. Bonalaire et Marot sortent, la balle roule. Là, il y a obstruction de Mendoza énorme sur Claude Levitz. Monsieur Depandis ne dit rien et la balle va rouler au fond. Ceci sans doute pour compenser l'intervention de Marot 2 minutes plus tôt. Parce que regardez, la balle roule. Ils vont se relever et ce sera trop tard. Il y aura eu but. Et c'est Salin qui a marqué ce troisième but. 6e but pour Ronan Salin cette saison. À maintenant 1 minute de la fin, Brest mène 3-2 face à Nantes. Nantes qui a mené 2-1. Hérault qui se heurte à Mendoza et à Martins et qui va obtenir un coup franc. Nantes avait eu une fin de match difficile à Montpellier il y a quelques temps, un match que Nantes avait largement dominé. Eh bien, Nantes a une fin de match très difficile également à Brest. Un match que les Nantais semblaient avoir en main. Mais la générosité de Brest, la jeunesse, la vivacité, l'enthousiasme a tout bouleversé. Attention quand même à Le Guen. Tente de déborder Colter. Le Guen, capitaine de Brest l'an passé, face à Colter, capitaine ce soir. Et Colter qui se fait réprimander par monsieur Depandis. Il y a corner. Attention à un des derniers corners de la partie. Probablement le dernier. Loin au deuxième poteau. C'était pour Robert. Van der Ven demande que ce soit fini. Si on jette un coup d'œil sur le chrono, sur le visage de Blažević, eh bien on voit que c'est la fin. Et sur le chrono, on voit aussi que c'est la fin. Les arrêts de jeu de ce Brest-Nantes avec Brest et Claude Barabé qui vont prendre tout leur temps maintenant. Le long dégagement de Barabé. Et attention de Sailly, il a bien vu Ferrer. Bonalaire. Bonalaire, tête de Colter, Bouquet. Le Guen maintenant, récupération Mendoza. Ferry, Bonalaire. La dernière attaque peut-être, lancée par Robert sur Jakoviewicz. Jakoviewicz-Cannes, le duel de poids lourd. Et Cannes qui met en touche.
Boruchaga, Robert. Avec Hérault, intervention de Bouquet. Salah. Et retour de Lovitz face à Ferrer. On est très près de la fin. Très près. On est à la fin. Et c'est fini. Victoire de Brest. Ici au stade Francis Leblay. C'est la 11e victoire à domicile de Brest en 16 matchs. Mousseline peut être content car cette équipe de Brest a montré un beau visage. Cette équipe de Nantes aussi d'ailleurs. Thierry Dujon. Bernard Ferrer, vous étiez mené 2-1, à l'arrivée vous gagnez 3-2, c'est quoi le déclic? Qu'est-ce qui se passe dans la tête des Brestois? Non, mais je sais pas, rien. On a fait le plus difficile en marquant. En revenant à marquer le premier but au début. Ensuite, ils ont égalisé. On a tout fait pour. Ensuite, ils ont marqué le deuxième but, on a tout fait pour égaliser. On a réussi, puis dans les dernières minutes, on a réussi. À force de courage et d'abnégation, c'est bien. Et regardez comme on peut être content à la fin d'un match de championnat qui pouvait paraître ordinaire, et qui est un match de championnat ordinaire, mais c'est du football de haut niveau et ce championnat de France n'est pas si mauvais que ça. La preuve, voilà un match entre le 7e et le 13e, match parfait de moyen de championnat. Eh bien, on a vu 5 buts, on a vu un jeu ouvert, on ne s'est pas ennuyé et c'était certainement pas facile de passer sur la scène aujourd'hui, 48 heures après Marseille-Benfica. Et du coup, Brest qui se retrouve 9e au classement avec 31 points. C'est un peu la barre qu'on estime nécessaire pour éviter tout enjeu. Non, il faudra sans doute que Brest prenne encore 2 points pour ne pas être barragiste, 1 point pour ne pas descendre en D2, mais il reste de quoi faire et avec cette vitesse et cet enthousiasme-là, il est sûr que Brest ne jouera pas en D2 la saison prochaine. On va peut-être revoir les buts du buteur, c'est-à-dire les buts de Salin. Vu des gants, ça doit être un gardien, ça doit être Barabé. Oui, c'est lui, effectivement. Claude Barabé, oui, dans les vestiaires de Brest. Claude, même question qu'à vos coéquipiers à 2-1, pas longtemps avant le coup de sifflet final. On y croit encore, honnêtement, à votre place? C'est sûr, à Brest, on y croit toujours. On n'a jamais perdu chez nous en championnat. Et ce soir, j'y croyais, même à 10 minutes de la fin. Je pensais qu'on allait marquer ce deuxième but pour égaliser. Et comble de bonheur, on a marqué 3 buts, c'est vraiment fantastique. Il y a eu un déclic quand même dans la tête des joueurs. À quel niveau? C'est sûr, un quart de la fin, le public nous a poussé. Il fallait absolument marquer ce deuxième but. On est tous allés de l'avant. On a balancé quelques ballons dans le dos des défenseurs nantais. Et on a fait la différence. Voilà. Dans votre tête, le maintien, ça y est? C'est sûr, plus que 2 points, normalement le maintien. Et pourquoi pas viser le milieu de tableau? Et oui, pourquoi pas une place dans les 10 premiers, c'est ce que Museline disait. Nous sommes capables d'avoir une équipe dans la première moitié du tableau. On enchaîne avec les stats de cette rencontre jouée à un rythme